Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Ilan, le plus gros charreau de toute la télé-réalité. Vous devez certainement tous le connaître, Ilan est un célèbre candidat de télé-réalité qui a récemment participé à la première saison de Objectif Reste du Monde. Comme vous le savez, sur les derniers épisodes de Objectif Reste du Monde, Ilan ne fait que de se faire harceler par Nicolas, Julien Bert et Ilona. Dans cette vidéo, Ilan est furieux, il insulte et clash violemment Nicolas, Julien Bert et tous les autres candidats de Objectif Reste du Monde. En effet, Ilan s'en prend violemment à tous les candidats du programme parce que selon lui, ils l'ont harcelé pendant plusieurs semaines. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Ilan. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. La vérité, en ce moment, je regarde même pas les épisodes du ORDM. J'ai arrêté parce que je suis écœuré. Je vous dis la vérité, je suis écœuré. Écœuré de ce qu'ils m'ont fait. Aucun soutien de personne. Je sais que je suis pas une victime. Je sais, j'ai jamais fait la victime. Mais déjà, j'avais mal vécu l'aventure, je vous l'avais dit. Mais alors là, frère. Et encore, c'est que le début. Hein. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Au moindre truc que j'ouvre la bouche, bam. Personne me soutient dans rien. Alors que je fais chier personne, moi je me mêle pas des histoires des autres. T'as vu, je me mêle de mes histoires à moi. Je fais pas gratter sur toutes les histoires des autres comme il y en a ils font. J'ai pas besoin. Et je vous dis la vérité, puis quand je vois certaines images, il ferait mieux de se remettre en question parce que à vouloir m'enfoncer à chaque fois, essayer de me salir, essayer de me descendre tout le temps, pour n'importe quelle raison. Les gens, à part dire je suis mieux qu'Ilan, vous avez autre chose dans votre bouche. Je suis mieux qu'Ilan. Mais frérot, déjà, quand tu te considères mieux que quelqu'un, tu le dis pas. Je te dis la vérité, moi j'ai jamais dit je suis mieux que lui, frère, je m'en bats les couilles. Je te dis la vérité, je sais ce qui je suis, je sais ce que je vaux. Si vous saviez, même en sortant de l'aventure, ils ont essayé de me faire culpabiliser en disant ouais Ilan, t'as fait de mauvaises aventures, on va pas te voir. Mais frère, je le dis là, ça, je le dis à tout le monde, sans exception. Allume ta télé, regarde au RDM. Tu me diras si on me voit pas. T'as vu, par contre, j'aurais préféré qu'on me voit pas, limite, tellement hein, la manière dont on me voit, c'est la manière dont vous essayez de me descendre tout le temps. Je vais vous expliquer pourquoi il y en a, ils se permettent de faire ça. Parce que moi, en fait, quand quelqu'un vient me casser la tête, je réponds pas, je m'en fous, parce qu'en fait, ça me touche pas, parce que je m'en bats avec. Et il y a beaucoup de jalousie. Énormément de jalousie, je le dis, je le sais, j'en suis conscient. Et tous ceux qui croient que vous êtes trop aimés et tout, allez faire un tour sur Twitter. Vous allez voir si les gens ils vous aiment. Ma mère, frère. La victime, hein, j'en suis pas une, hein, t'as vu, parce que si j'étais dans l'aventure, c'est que voilà, j'avais envie d'y être. Mais t'as vu, il y en a, il ferait mieux de se remettre en question sur leur propre personne. Et je le pense. Et tous les candidats du ORDM, là, allez voir un peu ce qui se dit sur vous sur Twitter. Et même sur Insta, hein, je te dis la vérité. Hein. Et je pense que vous remettrez un peu en question. T'as vu? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et je vous dis la vérité, je suis écœuré de tout ça. Charreau, c'est Dieu de toutes les aimer. On est là, hein. Et merci, Lazo. Frère, je t'éclaire. Je vois tous vos messages et franchement, ça me fait plaisir. Et vous vous rendez pas compte, mais quand vous envoyez un message positif, ben nous, ça a un impact sur nous. Par exemple, moi, je reçois des messages de soutien, des messages positifs, et ça a un impact sur mon moral. C'est-à-dire que je me sens soutenu, ça fait du bien. Quand tu reçois des messages négatifs, les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais ça a un impact aussi sur toi, sur ton moral, parce que tu te dis, ah, tu te remets en question, tu te dis, là, j'ai peut-être pas fait les choses correctement ou quoi.
Et là, d'avoir votre soutien, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et sachez que, comme vous savez, moi je suis quelqu'un qui est très très proche de ma communauté. Pour moi, chaque personne qui me suit, elle est trop importante. Parce que voilà, il y a des personnes qui sont là depuis le début, il y en a qui sont arrivées en cours de route. Mais moi, c'est pas que les réseaux, c'est pas que... Moi, je sais que derrière mon téléphone, il y a des personnes, il y a des vraies personnes. Et franchement, vous me donnez de l'amour et je vous le rends comme je peux, je vous le rendrai toujours comme je peux. En tout cas, merci d'être là tous les jours pour moi. Et j'étais un peu... voilà, pas dans un mauvais mood ou quoi, tout va bien, mais c'est juste que... Il y a eu plein d'histoires, des trucs relous, t'as vu, j'ai rien demandé à personne et c'était un peu relou, mais là maintenant ça commence à aller un peu mieux. En plus je vais retrouver ma famille me manque, j'en ai besoin. Et il y a plein de projets qui sont en cours parce que parfois je snap pas ou quoi, mais je bosse, il y a pas mal de projets qui arrivent. Parfois dans les mauvais moments il y a aussi du bon à prendre, c'est-à-dire que moi par exemple j'ai vu qui étaient mes amis, qui étaient là, qui n'étaient pas là. Les vrais amis, vous savez, on parle des vrais. Ceux qui sont à 100% avec toi parce que toi tu es à 100% avec eux. Et du coup, j'ai aussi vu ceux qui n'étaient pas là et ceux qui ne sont pas mes amis. Donc c'est bien, à un moment donné de ta vie, tu arrives à comprendre certaines choses et te dire, bon voilà. C'est comme ça, faut faire avec. Maintenant on avance et on kiffe. Merci pour vos messages. Je vous embrasse, là je rentre. Je vais aller me coucher, je suis fatigué et à demain. Que vous allez bien. Là je suis pas trop présent sur les réseaux en ce moment parce que j'ai pas mal de choses à faire. Là je dois gérer un truc en plus, donc voilà. J'ai souvent des remarques concernant mon orthographe, mes fautes d'orthographe, et je vais vous dire un truc. C'est vrai que vous avez raison, mais le problème c'est que moi en fait je suis pas resté très longtemps à l'école. J'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon CAP, j'ai eu mon BP, mais j'ai jamais été fort en orthographe. Et je travaille dessus, j'essaye de faire des efforts, mais vous savez, pour être honnête avec vous, en fait j'étais tellement concentré sur mes objectifs et les projets que je devais réaliser aujourd'hui qui me font gagner ma vie et avec lesquels je vis très bien, que je me suis pas concentré sur l'orthographe. Un jour dans ma vie je vais m'y concentrer, mais pour l'instant j'ai pas trop le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Et j'arrive à m'en sortir très bien comme ça. J'arrive très bien à m'en sortir comme ça. Donc, voilà. Toi qui critique derrière ton écran là. Ah, t'écris pas bien, nanana, ça fait pleurer les yeux les fautes. Ok, mais tu fais quoi de ta vie à côté ? Ok, t'écris bien, mais tu fais quoi de ta vie à côté ? Parce que moi je fais des fautes, mais je fais beaucoup de choses, je fais plein de choses et je vis très bien. Je vis très bien. Ça me rend ouf les gens qui jugent. Je peux pas être parfait dans tout, je fais plein de choses, je suis bon dans certains domaines, mais encore que je me remets en question, je me dis ouais c'est vrai que ce serait bien d'apprendre et de m'améliorer, mais en ce moment je suis plus concentré par exemple à apprendre à parler, comprendre l'anglais parfaitement plutôt que mes fautes d'orthographe, parce que en réalité l'orthographe ça m'apporte rien dans la vie. Je vous dis la vérité, ça m'apporte rien dans la vie. Quand j'écris, vous me comprenez, vous lisez, vous comprenez, voilà, ça m'apporte. Quand j'ai des mails et quand j'ai des trucs importants à faire, je les fais faire par mon assistante. Bah ouais, elle a appris à parler et à avoir un orthographe parfait quand elle écrit, et c'est son travail aujourd'hui. Mais chacun son boulot. Mon boulot c'est d'écrire correctement. Mon boulot c'est de vous divertir, de faire le show et de faire tout ce que je fais à côté. Chacun son travail. Je présente mes excuses publiquement aux personnes que je frustre avec mon écriture. J'en suis désolé de me frustrer. Mais sachez que tous les midis, tous les soirs, j'ai un steak dans mon assiette. J'ai un toit sur la tête. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.